Des scènes de liesse ce lundi dans la capitale malgache, Antananarivo, après l'annonce du départ du président Andry Rajoelina. Après une journée d'incertitude, le dirigeant de 51 ans est apparu dans une allocution retransmise sur Facebook dans la soirée. Il affirme être dans un lieu sûr après une tentative de meurtre et écarte toute démission. La solution à la crise actuelle est, selon lui, dans le respect de la Constitution. Plus tôt dans la journée, RFI affirmait que Rajoelina a quitté le pays ce dimanche via l'île de la Réunion avec l'appui de l'armée française. Une information qui n'a pas été confirmée par Emmanuel Macron, interrogé ce lundi soir en Égypte à ce sujet. Je confirmerai aujourd'hui, je veux ici dire la grande préoccupation qui est la nôtre. Je pense qu'il est très important que l'ordre constitutionnel, la continuité institutionnelle soit préservée à Madagascar. C'est ce samedi que la situation a basculé à Madagascar. Des militaires du CAPSAT, une unité d'élite qui avait aidé Andry Rajoelina à prendre le pouvoir lors du coup d'État de 2009, ont appelé leurs camarades à désobéir aux ordres et à se ranger du côté des manifestants. Les jeunes malgaches manifestent depuis le 25 septembre pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité qui frappent le pays. Des manifestations portées par le mouvement Gen Z qui se sont transformées en contestation du pouvoir en place et des appels à la démission du chef de l'État. Ce lundi, après l'annonce du départ du président Rajoelina, des milliers de manifestants se sont retrouvés sur la place du 13 mai dans la capitale malgache. Tout d'abord, il faudrait démanteler le système. Il faudrait que chaque revendication soit résolue. Et c'est après que le peuple malagasy va faire son choix. Et ce qu'on veut, c'est juste une vote transparente, une élection transparente et que chaque Malagasy en fait puisse faire leur choix librement et sans contrainte. D'après les Nations Unies, la répression contre les manifestants a fait au moins 22 morts. À Madagascar, qui compte environ 30 millions d'habitants, 80% de la population vit avec moins de 2,80 € par jour, le seuil de pauvreté établi par la Banque mondiale. Selon le Fonds monétaire international, l'île serait le 10e pays le plus pauvre du monde.